sclérosée, elle ne grandira pas. Mais par contre, ce qu'on voit énormément, et ce que je vois tous les jours, ce sont des malades qui ont été opérés, mais c'est aussi un souci esthétique. C'est-à-dire qu'une veine apparaît chez une jeune femme, donc elle a l'œil atterré, elle ne peut plus porter de jupe, elle vient consulter. Mais il faut qu'elle sache aussi que cette varice est une vraie maladie, qu'elle peut donner ce qu'on appelle des phlébites, c'est-à-dire des caillots dans la veine, que ce caillot peut migrer vers le cœur et faire une embolie pulmonaire. Donc ce n'est pas de la chirurgie esthétique, c'est souvent de la chirurgie de confort, et c'est une chirurgie qui est reconnue par la CNSS et par les assurances, et qui est en partie bien remboursée. Ces varices sont souvent héréditaires, c'est-à-dire que la paroi des veines est de qualité fragile et va se dilater. Mais les conditions de vie sont également très importantes. Lorsque l'on reste debout, immobile, que l'on ne fait pas de sport, le sang veineux qui doit monter du pied vers la racine de la cuisse ne peut pas monter tout seul. Il ne peut monter que si il est propulsé vers le haut. Et c'est la pompe du mollet qui propulse le sang vers le haut. Propulsant le sang vers le haut, il y a un flux qui monte et qui ne peut pas redescendre. Donc il faut faire du sport, du vélo, de la marche, de la natation. Il faut éviter la chaleur, parce que la chaleur dilate les veines. Donc le sauna, le hammam, les bains trop chauds, la prise de poids n'est pas bonne. Et il faut s'astreindre à porter des bas de contention, qui ne sont pas toujours faciles à porter, mais qui sont extrêmement utiles. Lorsque toutes ces conditions ne sont pas réunies, il faut aller un petit peu plus loin, faire un examen qui s'appelle le Doppler échographie, qui est comme une échographie gynécologique, mais au niveau des veines. Ça va permettre de montrer comment le sang circule, la taille des veines, leur situation, et de décider du traitement qui peut être soit un traitement médical par sclérose, soit un traitement laser, soit un traitement chirurgical. La chirurgie aujourd'hui, elle est tout à fait différente de la chirurgie qui se faisait il y a une dizaine d'années. Elle se fait sous anesthésie locale pure, comme chez le dentiste. Uniquement autour de la veine, le malade rentre le matin, il sort le soir, il marche normalement dès le soir, il a simplement des bas, et il peut à ce moment-là se chausser et marcher. Donc c'est une maladie qui aujourd'hui est parfaitement bien traitée, mais qui malheureusement a mauvaise réputation parce qu'il y a peu de chirurgiens vraiment spécialisés, non pas parce que ce sont de mauvais chirurgiens, mais parce qu'il y a un manque de chirurgiens. Les causes de cette maladie? Les causes, elles sont doubles. D'abord héréditaires, c'est-à-dire génétiquement, la paroi des veines est fragile. Et étant fragile, le sang qui est à l'intérieur appuie sur la paroi et la veine se dilate. Ça, c'est la partie héréditaire. Ensuite, il y a les conditions de vie. Les conditions de vie, c'est rester debout immobile. Par exemple, les coiffeurs, les professeurs, ces gens-là ont beaucoup de varices. Le fait de ne pas faire de sport, parce que pour que le sang monte, il faut qu'il soit propulsé par une pompe. Et cette pompe, on l'a tous, c'est la pompe du mollet. Donc il faut la faire travailler en faisant de la natation, du vélo, de la marche. Et il faut éviter d'être constipé. Parce que quand on est constipé, on a des selles dans le petit bassin qui bloquent. Alors ensuite, il y a les femmes. Les femmes sont malheureusement beaucoup plus sujettes aux varices. 70% de la population féminine va souffrir un jour ou l'autre de varices, de par les hormones féminines et de par les grossesses. Les grossesses, lorsque le bébé est dans le petit bassin, il empêche le sang de monter. Et donc,
il y a 2 à 3 fois plus de femmes que d'hommes ayant des varices. Merci, docteur. C'est Voilà. important pour éviter les varices. Pour éviter les varices, la première des choses, c'est faire du sport. Faire du sport sans saut sur place. Le meilleur sport est la natation. Le deuxième, c'est le vélo. Ensuite, c'est la marche ou le footing. Et ne pas prendre de poids. Parce que le poids sur les jambes, ça appuie beaucoup sur les veines et les veines se développent. Et éviter les varices, il faut ensuite ralentir leur évolution. C'est-à-dire que quand le traitement a été fait, il ne faut pas considérer que c'est comme une appendicite, on enlève l'appendice, c'est fini. Il faut être surveillé, parce que le plus souvent, la paroi des autres veines est fragile. Il faut préserver ces autres veines pour éviter qu'elles ne viennent à donner des varices dans les années suivantes, c'est-à-dire respecter toutes les conditions dont on a parlé. La corniche, on a étudié un petit peu.